Et là, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative, tutoriel, comme vous voulez. Alors, ça va être sur comment rejoindre un serveur privé, comme vous l'aurez vu dans le titre. Alors, j'ai trouvé deux moyens d'en rejoindre un. Alors, je vais vous dire les deux. Déjà, dans cette vidéo-là, excusez-moi pour le micro. Dans cette vidéo-là, il va falloir que vous ayez le Play Store. Tout le monde là, de toute façon. Normalement, si vous êtes sous Android, tout le monde là, il va falloir avoir tout simplement Internet, comment ça s'appelle? Ouais, Internet, c'est ça. Internet et il va vous falloir aussi être routé, obligatoirement. Je vous montre. De toute façon, si je filme, ça veut dire que je suis routé. Je vais vérifier le route. Attends un petit peu, ok. Ah, c'est bon. On peut voir que je suis routé. Alors ensuite, je remets la tablette normalement. Ensuite, il va vous falloir aller sur le Play Store et marquer Host Editor. On va faire la première avec Host Editor. Voilà. Vous installez. Accepter. Et il va falloir rentrer un serveur, une IP d'un serveur. Alors, pour cela, j'ai trouvé un petit site qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé un site, je veux dire. Vous allez tout simplement sur votre internet et vous marquez ucslist.net. Ensuite, vous allez descendre et normalement dans serveur, vous pouvez voir les serveurs qui sont en vert, c'est ouvert, en rouge, c'est fermé, et en orange, c'est qu'ils sont mis à jour. Alors après, vous pouvez faire des recherches pour savoir, par exemple, le serveur. Alors, on va s'intéresser à un serveur aujourd'hui. On va s'intéresser à Goblinland. Beaucoup de personnes connaissent sûrement ce serveur-là. Alors, là, c'est un DNS. On va s'intéresser à ce serveur-là et à un autre. C'est un DNS, donc je vais vous montrer trois méthodes. Prenez le DNS, vous faites copier. Vous allez dans paramètres, comment ça s'appelle, dans Wi-Fi. Vous prenez votre Wi-Fi, vous faites modifier réseau, afficher les options avancées, vous descendez et vous cherchez dans comment ça s'appelle, adresse IP et vous mettez statique. Vous descendez tout en bas à nouveau et DNS1, prenez le DNS et vous faites coller. Voilà, tout simplement. Faites suivant, ok, enregistrer. On attend un petit peu. Voilà. Voilà, ça m'a dit que j'étais connecté à nouveau au Wi-Fi. Et maintenant, vous n'aurez plus qu'à aller sur Clash of Clans. Non, il n'y a pas de son. Voilà. Alors, vous pourrez voir que, par exemple, le serveur, des fois, a des petits problèmes. C'est-à-dire que, regardez, voilà. Là, on a des preuves et des fois, il peut y avoir des petits problèmes. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas 100% de chance que le serveur soit ouvert. On va donc regarder. On va regarder sur le site. Un nouveau batterie faible, comme à chaque vidéo. Website. Là, on attend. Alors, pendant ce temps-là, le temps que ça charge, je vais vous montrer un autre site, un autre serveur. Alors, je vais prendre je sais pas d'idée de serveur third et on va mettre par exemple online. Voilà. Les serveurs ouverts. Voilà. Alors, on va aller dans
Flame Server 1, ouais. Flame Server 1. Ça a terminé de charger de l'autre côté, voilà. Ah, le premier serveur est ouvert. Non, non, il est fermé. Ah, il est fermé. C'est bien ce que je me disais. Donc, et pour revenir à la normale, je vais vous montrer. Tout simplement, vous devez trouver un serveur où il y a marqué DNS dessus. Alors, au lieu de mettre statique, vous mettez DHC et vous faites enregistrer. Un petit peu. Et voilà. Maintenant, je vais aller sur mon Clash of Clans. Réessayer. Et voilà. Tout simplement, c'est fait. Alors, on va attendre un petit peu. Pour vous montrer bien que je suis sur mon Clash of Clans. Tu vas savoir Clash of Clans officiel. Alors, ça met un peu de temps, excusez-moi. Ouais, allez. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon village, tout simplement. Je suis sur mon village et ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder pour comment ça s'appelle, pour les serveurs privés maintenant, quand on a les droits de route. Alors, tout simplement, vous allez aller dans Host Editor, vous allez ouvrir, et là, il va falloir faire Add Host. Dans adresse IP, vous mettez l'adresse IP du serveur. Je vais regarder. Alors, on va fermer ça. Ah, bah, ensuite, l'adresse IP est pas là. Je vais pas chercher plus loin. Je vais juste faire Code of Gem. Voilà. Je vais les regarder. On prend l'IP. On fait copier. On fait sélectionne. Et on fait. Zut. Voilà. Alors, on sélectionne. Il y a toujours quelques petits bugs de tactile des fois. Voilà. On sélectionne, on fait copier. On va aller dans Host Editor. En IP, on va mettre ça, notre IP, tout simplement l'IP du serveur sur lequel vous voulez aller. Et en hostname, vous allez devoir marquer game, G-A-M-E. Je vais mettre dans la description, game A. Point Clash of Clans. Avec un s.com. On fait add host. Un petit peu. On va demander les droits de route. Voilà. C'est bon. On met normalement. Voilà. Et là, on va cliquer dessus pour que ça soit activé. Regarde. Enfin, pour que ça soit activé, pour regarder si on n'a pas fait d'erreur, je veux dire. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va... 2 secondes. Ouais, ça... Non, vous pouvez maintenir le clic si vous voulez directement le modifier. Après, vous pouvez le toggle, c'est-à-dire le désactiver. Vous cliquez dessus, vous le toggle à nouveau et vous le réactivez. Voilà. Alors, on va tester. Tout de suite, on va aller sur Clash of Clans. Ce tuto-là va être un peu plus long que les autres, mais voilà. J'explique comment se connecter au serveur avec 3 façons différentes. On attend un petit peu. Téléchargement du contenu, si ça vous dit ça, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Voilà. Maintenant, ça va faire chargement, voilà.
Code of Gem. Et comme vous pouvez voir, c'est c'est quand même bien ce qu'ils ont fait pour changer du Clash of Clans normal. Donc on attend un petit peu. La connexion. C'est normal que ça prenne un peu plus de temps vu que ce ne sont pas sur les serveurs Clash of Clans officiels. Donc voilà, je vais me connecter. Voilà. 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 C'est bon. Et là, regardez, on a déjà un petit village. On a une question, je vais regarder. Non, on a 0 ouvrier. On a 0 ouvrier, donc on peut pas améliorer. C'est ça, ouais. On a 0 ouvrier, on peut pas améliorer, mais regardez. On est, vous pouvez voir en bas, 10 millions de chaque. Sauf d'élixir, on en a 500 millions. 100 000 élixirs noirs, voilà. Alors ensuite, regardez, on peut réellement, comme vous pouvez voir, voilà. On a déjà tout débloqué, on a, voilà. C'est pas un fake. C'est pas un fake. Vous pouvez bien voir que tout est là. Je vais vous montrer. On va prendre, je sais pas moi, on va prendre celui-là. Ah oui, j'ai pas d'ouvrier. On prend un ouvrier, voilà, on le pose là. Voilà. On va dans armée. On va en prendre un, tout simplement. Et on va attaquer, voilà. Alors, on attend un petit peu. Voilà, par exemple. Voilà. Tout simplement, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, tout fonctionne. C'est comme dans le jeu officiel, bon, il n'y a pas ça dans le jeu officiel, mais voilà. Vous m'avez compris. Alors, voilà, on a terminé. Je vais vous remontrer quand même comment le désactiver. Vous faites toggle. Et là, on va re-aller sur l'application Clash of Clans. On attend un petit peu. Supercell, téléchargement du contenu. Chargement. Comme je vous le dis, il n'y a pas qu'une seule façon d'aller sur un serveur privé. La troisième va être quand même beaucoup plus rapide. Là, on attend un petit peu le chargement. De toute façon, comme vous pouvez le voir, rien que là, à l'image, on est plus sur Code of Gem. Voilà. On a les preuves, on n'est plus du tout sur Code of Gem. Alors, maintenant, on va passer à la troisième étape. Là, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. On a besoin que d'internet. Et alors, je vais vous dire un truc à faire juste avant. Il va falloir aller dans Général, Sécurité. Et enfin, vous devez trouver obligatoirement un petit quelque chose où il y a marqué sécurité. Vous allez dedans et vous allez accepter les sources inconnues. Parce que je vais vous montrer sans les sources inconnues. Alors, c'est aussi private. Vous allez marquer sur Google, c'est aussi private switch. Voilà, vous cliquez sur la première. On attend un petit peu. Et voilà, vous attendez. Et là, voilà. Vous descendez un tout petit peu et vous allez dans Download APK. Début du téléchargement, ça se télécharge très rapidement. Voilà. Terminé déjà. On clique dessus. Là, voilà, il nous dit qu'il faut accepter les sources inconnues. Voilà ce qui se passe. Alors, sources inconnues, on accepte. Ok. Et là, on va aller à nouveau dessus. On va aller dans là, les fichiers. On va aller dans le premier, c'est aussi Private Swifter. On va installer. On attend un petit peu.
enfin ouvrir. Et excusez-moi, obligatoirement l'affichage va être comme ça. Mais attendez, je peux pas modifier, non. L'affichage va être obligatoirement comme ça. On clique sur faut se connecter obligatoirement. Ok, voilà. On attend. Alors, ensuite. Ça prend un peu de temps, excusez-moi, mais voilà. C'est que je vous montre quand même, voilà. Ça va pas se mettre d'un seul coup, donc on attend un petit peu. De toute façon, voilà. C'est quand même bien une application comme ça pour se connecter. Cette fois-ci, on n'a même pas besoin de des IP. Là, on a... on va fermer déjà tout ce qu'il y a avec. Voilà. Alors, on attend. De toute façon, ça devrait pas prendre si longtemps que ça. Attendez, je vais regarder quand même si c'est un bug de l'application. Je vais fermer. Et je vais rouvrir. Alors, on va tout de suite voir. Et bah voilà, c'est un petit bug. Excusez-moi. Voilà, ça autorise. On autorise. Par contre, il y a aussi besoin des routes pour celle-là. Voilà. Et là, par contre, on sait que cette fois-ci, voilà. Regardez. Ok. Ok. Voilà. Bon, il y a quelques pubs parce que c'est une application quand même gratuite. Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Et voilà. Vous avez les serveurs qui sont actuellement en route. Vous pouvez descendre, vous avez tout. Voilà, Goblin Land, Project Zap, vous avez tout. Et il y a plus de serveurs là-dessus et de toute façon ça vous donne l'IP. Si vous regardez, ça vous donne l'IP. Et là, on revient en arrière, ok. Ça vous donne l'IP. Par contre, on va aller à nouveau sur... on attend un petit peu. Voilà. Mais ça vous donnera l'IP, donc vous pourrez toujours marquer ça dans Host Editor. Et... faire char. Non. Quelques petits bugs des fois. Voilà. Il peut y avoir quelques bugs. Excusez-moi encore pour l'affichage, mais je peux rien y faire. Je vais regarder. Alors, on éteint. Et les pubs, automatiquement, vous pouvez les retirer avec le route, mais j'ai pas envie quand même. Parce que ils sont quand même donné du mal pour faire une application comme ça, mais voilà. Elle est quand même bien, elle est utile. Vous n'avez qu'à... Ce n'est pas plus dur que ça, vous avez qu'à cliquer dessus sur le serveur et vous pouvez vous connecter dessus. Donc je crois que la vidéo va pas tarder à s'arrêter. Je vais regarder si l'application a pas bugué. Par contre, cette application-là a quelques bugs. C'est quand même mieux d'utiliser Host Editor. Voilà. Putain, je la rallume et je crois qu'il y a quelques bugs. Voilà, alors. Voilà, God of Gem. On clique dessus et on fait OK. 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 Voilà. Et comme vous pouvez voir, on va directement s'ouvrir avec God of Gem. Attends, petit chargement. Ça va faire un téléchargement du contenu.
Alors on attend. Et comme vous pouvez voir, il y a encore quelques bugs sur cette application-là. Elle est, elle est ancienne, elle était là au début des serveurs, mais voilà. Quelques bugs encore. Il y a certains bugs. Là, on va refaire God of Gem, on va faire OK. Euh... Ah non, faut faire yes, no, yes. C'est ça, pour pouvoir faire. Normalement, c'est ça. Non, je sais pas trop compris comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ça peut toujours être utile pour prendre les IP des serveurs. Je peux vous le conseiller. Par exemple, certains serveurs qui sont sur UCS List ne sont pas obligatoirement listés dans cela. Il peut y en avoir certains qui sont en plus, d'autres qui n'y sont pas. Donc je vais faire ça et je vais... Ah voilà, je crois qu'il y avait eu un bug justement. Ah bah voilà. Il y avait eu un bug parce que les deux étaient en même temps. Donc on va regarder si c'était bien ça. On va voir si c'était ce petit problème là ou pas. Alors, on attend un petit peu toujours. Il y a quelques... Ce qui se passe, c'est que moi avec ça, on est sûr que c'est en temps réel. Alors, on va fermer ça. Faire sur Code of Gem. Ok. Yes. Yes, c'est ça, je crois. Voici. Il doit y avoir encore des petits bugs avec cette application-là. Je crois qu'ils se sont fait une mise à jour il n'y a pas longtemps, donc voilà. On va quand même aller dans paramètres. Je vous explique ce qui se passe quand vous utilisez cette application-là. Après, vous devez aller dans gestionnaire des applications ou applications. Ça dépend de l'Android. Vous devez aller dedans. Vous cherchez Clash of Clans. Vous allez sur Clash of Clans et vous faites forcer l'arrêt. On attend un petit peu. En fait, supprimer les données. Voilà, tout simplement. Et c'est bon, vous êtes repassé sur le Clash of Clans officiel. On va réactiver ça pour vous remontrer. Google. Et on va aller sur le Clash of Clans. Et ça sera bon. Bah, une vidéo quand même assez longue, excusez-moi, mais voilà. On m'avait demandé de faire un tutoriel sur ça, donc j'ai quand même voulu le faire parce que au début j'ai pas vu de tutoriel montrant bien ça, qu'il y avait et certains tutoriels qui avaient des bugs justement sur ça. Donc la chauffe est déjà ouvert. Bug encore. Ça marche pas tous les coups. Faut quand même persister. Parce que c'est quand même. On se connecte pas sur le serveur Clash of Clans officiel. Mais on se connecte sur un serveur autre. Sur un serveur privé. Donc faut quand même persister. Allez. Bah à plus les gens. Allez. À plus.